Bonjour, mon nom est Nadia. Bienvenue sur les pages de ce que Christ a fait pour moi, dévotion. Le titre de ma dévotion aujourd'hui est « Appelle ce que tu veux voir arriver ». Donc, le passage que j'aimerais partager avec vous se trouve dans Genèse 1, les versets 1 à 3. La Bible nous dit qu'au commencement, Dieu créa les cieux et la terre était informe et vide. Les ténèbres étaient à la surface de l'abîme et l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Le verset 3 nous dit que Dieu dit que la lumière soit et la lumière fut. Donc, comme je disais tantôt, la Bible nous dit que la terre était informe et vide, qu'il y avait les ténèbres partout, au-dessus de l'abîme et tout. Et pourtant, l'Esprit de Dieu était là et il se mouvait. L'Esprit de Dieu était là, il n'était pas inactif, il se mouvait. Et il attendait la parole de Dieu pour exécuter. Donc, il était déjà en mouvement, il était déjà prêt à agir. Il attendait simplement la parole de Dieu pour s'exécuter. Aujourd'hui, je veux te dire, ma sœur, mon frère, que ce n'est pas parce que tu ne vois rien que Dieu n'est pas là. Même si ce que tu vois te semble informe et vide, je veux te dire que Dieu est là. Même si ce que tu vois, ta situation te semble désespérée, je veux te dire que Dieu est là. Peu importe le diagnostic qui a été posé sur ton cas, je veux te dire que Dieu est là. Et il n'est pas simplement là. Dieu attend que tu parles. Dieu est prêt à agir. L'Esprit de Dieu est là. Il se meut déjà. Il est prêt à rentrer en action. La Bible nous dit qu'il était au-dessus des eaux. Donc l'Esprit de Dieu est au-dessus de ta situation. Peu importe ce que tu peux vivre, ce n'est pas l'Esprit de Dieu est plus grand que ça. Ton problème n'est pas plus grand que Dieu. Et Dieu, lorsque dans Genèse 1, verset 3, on nous dit que Dieu a parlé, Dieu a dit que la lumière soit et la lumière fut. Le Seigneur nous a montré l'exemple en parlant, à plus forte raison nous avons été créés à l'image de Dieu. Nous savons que la mort et la vie sont au pouvoir de la langue. Ce qu'on déclare, c'est ce qui arrive. La Bible a dit dans Matthieu 16 que tout ce qu'on va lier sur la terre sera lié dans les cieux. Tout ce qu'on va délier sur la terre sera délié dans les cieux. On a aussi donc le pouvoir de délier des situations, de délier des choses qui sont attachées, qui sont liées depuis longtemps dans nos vies. On a ce pouvoir-là de parler pour les délier. Alors que on les délie en parlant, le Saint-Esprit, le Seigneur même se porte garant pour les délier dans les cieux. Donc, lorsque nous vivons des choses difficiles, mes frères, mes sœurs, je vous invite à ne pas juste parler pour nous plaindre, à ne pas juste laisser nos émotions embarquer et tout, mais à faire attention à ce qui sort de nos bouches. Lorsque Dieu a parlé, c'était vraiment pour parler la vie, c'était pour parler alors qu'il y avait les ténèbres et tout, alors qu'il y avait l'obscurité. Il a parlé pour appeler la lumière. Et on a vu que la lumière est apparue aussitôt. Donc, je vous invite, vous aussi, vraiment à oser parler dans vos situations. J'aimerais vraiment que vous ne laissiez plus le découragement vous museler, que vous ne laissiez plus le découragement vous faire taire. Peu importe le nom de la montagne qui se dresse devant toi ce matin, ce soir, peu importe le nom de ce problème-là, je t'invite vraiment à ouvrir la bouche. Peut-être que depuis longtemps, tu t'es tellement habitué à ta situation que tu as fini par l'accepter, que tu n'oses même plus parler. Je veux te dire aujourd'hui, décide de parler à nouveau. Décide de lier tout ce qui ne glorifie pas le nom de Dieu dans ta vie, dans ta situation, pour parler vraiment la vie de Dieu dans ta situation.
pour inviter vraiment à nouveau le Seigneur, le Saint-Esprit à entrer dans ta situation, car il attend simplement que tu parles pour pouvoir bouger sa main, pour pouvoir bouger les choses. Donc, ouvre ta bouche pour appeler la restauration de ton foyer. Ouvre ta bouche pour appeler la restauration de ta famille. Ouvre la bouche pour appeler la santé dans ton corps. Ouvre la bouche pour appeler la conversion de ta famille, de tes enfants. Ouvre la bouche, ma sœur. Ouvre la bouche, mon frère. Le temps de se taire est fini. Vraiment, je t'invite à te lever et à ouvrir la bouche, à parler la vie sur tes situations au nom de Jésus. Soyez bénis, soyez encouragés. Que Dieu vous bénisse.